Bonjour à tous et merci beaucoup à vous tous qui nous suivez de partout. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous soit favorable. Beaucoup de Congolais m'ont dit, pasteur, que Dieu protège notre président, que Dieu les garde. J'ai même suivi les autres qui ont dit que non, le président a maintenant besoin de prophètes qui doivent lui dire des grandes vérités. Au fait, chrétien, je vais vous dire une chose. Vous savez, quand vous avez un président, vous devez lire la Bible pour connaître comment protéger votre président. Je vais vous donner 5 prières que vous devez faire régulièrement pour le président de la République, le président Félix Tshisekedi. N'oubliez pas ces 5 prières que je vous donne aujourd'hui. Même si vous n'êtes pas son conseiller, même si vous n'êtes pas proche de lui, on n'a pas toujours besoin d'être à côté du président pour que le président puisse nous écouter, non. Bon, à moi peut-être qu'on ait, que ce soit par révélation de Dieu. Ne soyez pas dans des milieux présidentiels si Dieu ne vous a pas appelé. Quand vous voyez Joseph, c'est Dieu qui l'a appelé. Ah, ça, je vous dis la vérité. Joseph a été appelé par Pharaon. Et c'était une prophétie de depuis longtemps. Quand vous voyez Daniel, Daniel est parti devant le roi parce que c'est le roi qui l'a appelé pour qu'il vienne interpréter. Maintenant, toi, tu veux aller devant le roi pour qu'il fasse quoi? Le roi ne t'a pas appelé. Toi-même seulement, tu veux aller devant le président. N'aimez pas les milieux présidentiels. Ce n'est pas un bon milieu. Vous devez aller là si Dieu vous a envoyé. C'est un milieu très compliqué. N'aimez pas les milieux politiques, être à côté des politiciens, tout ça. Les politiciens, ce sont des milieux très compliqués, serviteurs de Dieu. Si vous y allez, allez avec la mission et la sagesse divine. Si vous n'avez pas la sagesse, vous ne saurez pas tenir. Mais vous autres, ne soyez pas là en train d'attendre, ah, prions pour le président, prions pour le président. Non. Voici 5 choses qu'il faut demander à Dieu pour le président de la République. Je vous donne 5 choses. La première chose, c'est ce qui est écrit dans le livre de Proverbes 21, verset 1. Le cœur d'un roi, le cœur d'un président est dans les mains de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. C'est-à-dire quoi? Dieu tient le cœur du président Félix. C'est Dieu qui tient le cœur du président Trump. C'est Dieu qui tient le cœur du président Kagame. C'est Dieu qui incline leur cœur où il veut. C'est-à-dire quoi? Vous pouvez profiter de ces versets pour incliner le cœur du président vers le bien. Demandez à Dieu, incline le cœur de notre président vers le bien, vers la paix, vers le succès, vers la réussite, vers l'amour. C'est la première prière. Proverbe 21, verset 2. Bon, Proverbe 21, verset 1. La deuxième prière, c'est la prière de Salomon. Salomon a fait une prière à Dieu. Il dit, Seigneur, je te demande 2 choses. Donne-moi l'intelligence et la sagesse pour diriger ce peuple grand. Mes frères, peut-être vous ne savez pas, les Congolais, c'est un peuple très grand. Pourquoi ils sont grands? Il y a des grands sorciers au Congo. Il y a des grands hommes spirituels, des grands pasteurs dans ce pays. Il y a des grands musiciens, il y a des grands joueurs, il y a des grands professeurs d'université, il y a des grands médecins. Ce Congo, c'est un pays très grand et puis il y a des très grands politiciens. Félix doit avoir l'intelligence pour gérer les professeurs d'université, pour gérer les médecins, pour gérer les sorciers, pour gérer les chefs coutumiers, pour gérer les pasteurs, pour gérer tout ce genre. Il faut que Dieu lui donne la sagesse et l'intelligence. Salomon a dit, comment saurais-je diriger ce peuple qui est si grand? Je ne saurais pas les diriger. Donne-moi la sagesse et l'intelligence. C'est la deuxième prière qu'il faut faire pour le président de la République. Troisième prière, demandez à Dieu d'aider le président à accomplir la mission pour laquelle il est président. Ne demandez pas à Dieu n'importe quoi pour le président. Oh non, moi je veux seulement que le président m'appelle, que je sois proche de lui. Mon frère, ne souhaitez pas ça. Si c'est Dieu qui touche son cœur, oui, tant mieux. Mais si ce n'est pas Dieu, n'y allez pas. Ne soyez pas dans les milieux politiques. Vous allez souffrir. Samuel, bien qu'il était en train de consacrer le roi, il ne vivait jamais avec le roi. Vous ne verrez jamais une maison de Samuel à côté du roi. Non. Vous ne verrez jamais la maison des prophètes à côté du roi. Non. Il était dans la forêt. Et parfois, c'est le roi qui se rendait vers Samuel. Un serviteur de Dieu doit être rare. Un serviteur de Dieu doit être consulté. Ce n'est pas un politicien qui devient consulté par les pasteurs. Non. C'est le contraire maintenant.
C'est le président qui doit chercher les serviteurs de Dieu. Vous êtes chez vous à la maison. Le président vient vous chercher. Vous consultez pour trouver la sagesse. Les gens venaient chez Salomon parce qu'il avait la sagesse divine. Cherchez la sagesse. Les serviteurs de Dieu en ont besoin. Ils viendront vous chercher. Cherchez la puissance. Les serviteurs de Dieu en ont besoin. Ils viendront vous chercher. La troisième chose qu'il faut demander à Dieu, c'est l'intelligence et la sagesse. Quatrième chose, il faut demander à Dieu pour le président Félix. Vous savez que c'est Dieu qui met les autorités. La Bible dit toute autorité vient d'en haut, n'est-ce pas? Vous le savez, non? Mais là, si toute autorité vient d'en haut, la question que je vous pose est la suivante. Excusez-moi un peu que La question que je vous pose est la suivante. Si toute autorité vient d'en haut, n'est-ce pas? Toute autorité vient d'en haut. Tout le monde est d'accord avec moi. Donc c'est Dieu qui a placé Félix. C'est Dieu qui avait placé Joseph Kabila. C'est Dieu qui avait placé Mobutu. C'est Dieu qui a placé Kagame. C'est Dieu qui a placé Donald Trump. Toute autorité vient de Dieu. Maintenant, dites-moi. Dieu lui-même dit, il fait toutes choses pour un but. C'est-à-dire, il a mis Kabila pour un but. Il a mis Tshisekedi pour un but. Il avait mis Mobutu pour un but. Chaque président a un but pour lequel Dieu l'avait mis. Chaque président. Ce n'est pas vous qui pouvez contester. Quand Dieu a mis Kagame, Dieu l'avait mis pour un but. Si Dieu a mis le président, Dieu l'a mis pour un but. Si Dieu a mis Donald Trump, il l'a mis pour un but. Chaque président qui est placé par Dieu, Dieu l'a mis pour un but. Mais alors, la seule chose qu'il faut demander à Dieu, aide le président Félix Tshisekedi à accomplir la mission pour laquelle tu l'avais envoyé. Qu'il ne dévie pas la mission. C'est la quatrième prière. Que le président de la République ne dévie pas la mission que tu lui avais donnée. Qu'il ne dévie pas la mission que tu lui avais donnée. Aide-le à accomplir ce pourquoi tu l'as placé. Nous ne pouvons pas perdre 5 ans, 10 ans comme ça avec un président pour ne pas avancer dans la vie. Non, nous devons avancer de quelque chose. Dieu ne peut pas vous donner une chose, une personne pour la malédiction. Non. La Bible dit la bénédiction de l'Éternel enrichit. Elle ne se fait sur d'aucun chagrin. Pourquoi Dieu peut nous donner un président et ce président devient une source de malheur pour nous? Donc Dieu nous a donné une bénédiction et cette bénédiction devient une source de malheur pour nous. La bénédiction de Dieu enrichit. Elle ne se fait sur d'aucun chagrin. Prions pour le président pour que sa bénédiction, qu'il devienne une source de bénédiction pour la nation. Et que sa présence ne soit pas un chagrin pour les Congolais. Qu'il accomplisse la mission pour laquelle Dieu l'a placé là-bas. C'est la quatrième prière qu'il faut demander. La dernière prière qu'il faut toujours prier au président de la République. Ne permet pas que le président de la République meure sans avoir accompli la mission pour laquelle tu l'as envoyé. Ne permet pas qu'il soit tué sans avoir accompli la mission pour laquelle il est là. Non, il mourra le jour où il va achever sa mission. Il mourra le jour où il va achever, c'est pourquoi Dieu l'a placé au Congo. Ne permet pas qu'il quitte le pouvoir sans qu'il ait accompli ce pourquoi tu l'as placé. Si vraiment tu l'as placé là pour accomplir une mission, permets qu'il accomplisse sa mission. Ne permet pas qu'il parte sans avoir rien fait. C'est-à-dire qu'un jour on commence à dire que non, on a perdu le temps pour rien avec Félix Tshisekedi, avec Kabila, avec Mobutu. Non. Mobutu a fait sa part. Kabila a fait sa part. Tshisekedi doit faire sa part. Chaque président, le président Donald Trump doit faire sa part. Tous les présidents du monde, Kagame doit faire sa part. Tous les présidents du monde ont une mission, ils doivent faire leur part. Que Dieu ne permette jamais que le président meure sans avoir accompli la mission pour laquelle il est sur la terre. Prions pour le président de la République. Ne vous fatiguez pas, mes frères. Prions pour lui. Soutenons notre président. Soutenons notre gouvernement. Vous avez besoin d'une offrande? Que le président vous donne une offrande pour prier pour lui. Vous n'en avez pas besoin. La Bible dit, si vous priez pour les autorités, Dieu lui-même va vous donner cette offrande que vous cherchez. 1 Timothée 2, versets 1 à 3. La Bible dit que cela est agréable à Dieu, qui veut que tout le monde soit sauvé. Il dit, prions pour les autorités, afin que nous menions une vie paisible. Cela est agréable à Dieu. C'est-à-dire, Dieu est content quand vous, chrétiens, vous êtes en train de prier pour les autorités. Dieu est dans la joie. Quand il voit les chrétiens en train de prier, il va vous payer pour ça. Ne comptez pas pour que le président... Non, président, nous avons une prière pour toi, hein, et tu dois nous envoyer l'offrande. Vous n'avez pas besoin de ça, mes frères. Dieu va nous payer. C'est Dieu qui nous a envoyé de prier pour les autorités. Il finira par nous payer. Dieu nous paye. C'est un travail très important. Parce que c'est agréable à Dieu. Dieu est content de cette prière.
Quand vous priez pour l'autorité, Dieu est comptable. Lisez la Bible. 2 Timothée 1, verset 2 à 3. Que Dieu vous bénisse.